J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Bienvenue à cette nouvelle émission. Nous allons voir aujourd'hui l'offrande de Caïn. Nous avons eu un message dernièrement dessus, mais pour cette émission, le Seigneur a voulu que je vous apporte quelque chose de sa part. Parce que dans l'offrande de Caïn, il y a beaucoup de choses que l'on peut en tirer pour notre foi. Et c'est pour ça que le Seigneur a voulu que je vous apporte cette émission aujourd'hui qui s'intitule l'offrande de Caïn. L'offrande de Caïn est une histoire qui nous enseigne beaucoup de choses, mais à la fois qui est assez triste. Pourquoi? Parce que Caïn s'était forcé comme son frère à faire une offrande. Quand je dis s'était forcé, c'est qu'il a apporté à Dieu une offrande comme son frère pour lui être agréable, pour j'aime mon Dieu. Mais cette histoire nous montre quelque chose qui est assez importante pour notre vie spirituelle dans la foi. Parce que dans la foi, nous pouvons faire des choses pensant que c'est la volonté de Dieu de le faire ou c'est le moment de Dieu pour le faire. Mais parfois on se trompe, mais parfois on s'égare. Et c'est là où l'offrande de Caïn va nous révéler et nous aider à comprendre beaucoup de choses dans la foi. Amen. Caïn, comme son frère Abel, ont tous les deux effectué une offrande. Mais ils ont effectué une offrande avec foi. Amen. Donc nous allons voir aujourd'hui Genèse chapitre 4, versets 3 à 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Amen. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras. Tu relèveras, amen, ton visage. Et si tu agis mal,
le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Amen. C'est un verset très fort que le Seigneur nous a donné de pouvoir avoir dans la Bible. Les deux frères ont fait chacun une offrande. Nous sommes, chacun d'entre nous, une offrande vivante à notre Dieu. Imaginons que nous soyons soit l'offrande de Caïn, soit l'offrande d'Abel. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chacun, dans sa propre vie, représente une offrande à l'Éternel. Mais est-ce que nous sommes l'offrande de Caïn ou est-ce que nous sommes l'offrande d'Abel? Les deux offrandes sont faites avec foi. Mais l'une est favorable à Dieu, tandis que l'autre ne l'est pas. Pour quelle raison? C'est assez simple à le comprendre. Cette raison est due à quelque chose de spirituel. Comme nous-mêmes, qui sommes une offrande vivante, nous sommes une offrande spirituelle à notre Dieu. Amen. C'est assez simple à comprendre. Pourquoi? Parce que, en tant qu'offrande, qu'est-ce que nous devons apporter à notre Dieu? Nous devons apporter à notre Dieu les sentiments qui sont en Christ, la mise en pratique de sa parole. Parce que nous avons l'habitude de nous dire, Dieu est avec moi, Dieu m'exauce toujours. Pourquoi avons-nous l'habitude de dire cela? Ou tout simplement, peut-être pour s'encourager ou pour se faire valoir sur quelque chose que Dieu m'écoute. Dieu écoute tout le monde. Dieu écoute tout le monde. Dieu écoute à la fois ceux qui sont l'offrande de Caïn et ceux qui sont l'offrande d'Abel. Mais nous n'avons pas tous la faveur de Dieu. C'est là que le Seigneur veut nous emmener aujourd'hui. Nous sommes tous une offrande à notre Dieu, mais nous n'avons pas tous la faveur de Dieu. Si l'on regarde en détail l'offrande d'Abel, Abel a fait une offrande des premiers-nés de son troupeau, tandis que Caïn a fait une offrande des fruits de la terre. Amen. Qu'est-ce que cela peut nous expliquer? Cela va nous expliquer que Abel a été beaucoup plus à l'écoute de l'Esprit Saint pour faire une offrande prophétique. Amen. Tandis que Caïn n'a pas été à l'écoute de l'Éternel et a fait une offrande selon sa propre volonté, c'est-à-dire les fruits de la terre. Tandis qu'Abel s'était mis dans l'objectif, il s'était focalisé dans le but de pouvoir faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ, qui était sous la forme de Dieu, c'est-à-dire je vais faire une offrande des premiers-nés de mon troupeau. Cela nous ramène à beaucoup d'autres choses derrière, qui sont les suivantes. La représentation de la dîme. Pourquoi la représentation, pardonnez-moi, de la dîme des 10%? C'est-à-dire, je donne quelque chose qui me coûte cher. Ou tout simplement comme Abraham, qui a répondu à l'appel de l'Éternel, qui est « Je vais faire le sacrifice de mon premier-né, mon fils. Mon fils. Mon fils. Mon fils que tu m'as donné. Je vais faire le sacrifice de mon premier-né. » Mais l'Éternel a arrêté la main d'Abraham au travers de l'ange de l'Éternel. Il y a
tous les sacrifices, quasiment tous les sacrifices nous rappellent toujours ce que le Seigneur allait faire lui-même comme sacrifice à la croix pour nous sauver. Le Seigneur nous montre au travers de cela la foi qu'il a pour pouvoir sauver l'être humain. Sauver l'être humain. Dieu n'a pas besoin de la foi, mais il nous démontre au travers de cela la foi par rapport à quelque chose qu'il allait effectuer et que cette chose allait sauver tous ses enfants, tous les êtres humains qui allaient devenir ses enfants afin qu'ils se réconcilient avec eux. C'est quelque chose d'important que j'essaie de vous faire comprendre. Donc l'offrande d'Abel et de Caïn étaient tous les deux portés par la foi, mais ils avaient tous les deux une direction opposée. C'est exactement ce que représentent nos vies à chacun d'entre nous. Nous avons beau être en Christ, mais nous n'avons pas tous pris la même direction. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous vont beaucoup plus exercer leur foi dans le fait d'obtenir des choses terrestres, matérielles, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir un niveau social. Bien sûr, leur foi va évoluer parce qu'ils vont obtenir des choses. Mais il y en a d'autres qui vont plutôt exercer leur foi dans le sens où ils vont apporter d'autres types de sacrifices qui sont: Seigneur, je recherche l'intelligence, ton intelligence, ta sagesse, ton discernement. Je recherche à racheter le temps, mon temps sur cette terre pour pouvoir améliorer ma vie spirituelle afin de pouvoir réussir à te gagner, toi, Seigneur Jésus-Christ. Donc, si l'on voit bien, il y a deux types d'offrandes. Il y a l'offrande des frères, des chrétiens qui veulent réussir à gagner Christ en gagnant des trésors célestes. Il y a ceux qui veulent gagner Christ aussi, mais en gagnant des choses terrestres. Amen. Bien sûr, il y a une troisième, mais une troisième possibilité, mais qui n'a rien à voir avec ce que j'essaie de vous expliquer. C'est plutôt ceux qui veulent emmagasiner des trésors terrestres sur cette terre en se servant du Seigneur. Mais ça, c'est autre chose. Là, je veux plutôt parler des chrétiens qui font tous deux des offrandes à Dieu par la foi, mais pas dans la même direction. Amen. La direction qui a été favorable, c'est celle d'Abel. Donc, c'est celle des chrétiens qui vont rechercher plus les trésors célestes dans leur vie terrestre actuellement et non des trésors terrestres dans leur vie actuelle. Mais cela nous amène à quelque chose de très important. La foi. Parce qu'il faut avoir une foi inébranlable pour pouvoir gagner les choses célestes en étant sur la terre. L'offrande d'Abel nous montre cette direction. Abel nous montre qu'il a fait une offrande prophétique en direction de ce qui allait se passer bien des siècles plus tard. Amen. Tandis que celle d'Abel nous montre une offrande, celle de Caïn nous montre une offrande qui est plutôt terrestre, très terrestre. Nous pouvons en tirer ceci.
nous exerçons notre vie spirituelle sur cette terre, notre croyance envers le Dieu vivant, chacun avec une foi, mais qui n'amène pas dans la même direction. Ceci peut nous emmener encore beaucoup plus loin. Nous pouvons être chrétiens, nés de nouveau, mais nous avons une direction, chacun une direction qui ne va pas nous emmener vers Jésus-Christ. Mais nous exerçons tous la foi en étant une offrande vivante. Mais cette offrande vivante ne nous amène pas tous dans la même direction et n'est pas forcément favorable à notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre cela. L'offrande d'Abel est celle qui va nous aider à gagner Christ, mais en exerçant des choses spirituelles. Bien sûr, nous sommes sur cette terre. Nous avons besoin de gagner notre pain. Nous avons besoin de payer nos factures. Nous avons besoin de faire tout un tas de choses pour pouvoir réussir à nous en sortir sur cette terre. Mais nous avons besoin par-dessus tout cela d'être une offrande vivante. C'est cela dont le Seigneur nous a parlé aussi dans le Nouveau Testament, qui est « Je recherche des adorateurs vivants, des adorateurs qui m'adorent en esprit. » Caïn n'a pas fait une offrande, Caïn n'a pas fait une offrande en esprit à Dieu. Abel a fait une offrande en esprit à Dieu. Nos actions terrestres, qui représentent aussi qui représentent aussi des offrandes, parce que cela nous représente nous, il faut le comprendre. Chaque action terrestre que nous menons sur cette terre nous représente nous-mêmes en tant qu'offrande envers notre Dieu. De la manière que l'on conduit notre vie, de la manière que nous agissons, de la manière que nous pensons, de la manière que nous, effectuons nos projets. Amen. Oui, cela va jusque là. Parce que la parole de Dieu, pour être une bonne offrande comme celle d'Abel, il faut comprendre que la parole de Dieu, pour nous, est une éducation. N'est pas que quelque chose qui nous enseigne, mais quelque chose qui nous apporte une éducation. Par exemple, pour nos projets, la parole de Dieu nous dit « Dites si Dieu le veut, parce que nous ne savons pas si nous vivrons demain, ou même si, ça c'est moi qui le rajoute, si nous vivrons pour pouvoir l'accomplir. » Ça, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est l'application pure. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, Seigneur, mise en pratique réelle, je vous donne comment le faire. Seigneur, je souhaite faire tel projet, mais je te le remets entre tes mains, car si toi tu le veux, tu me prêteras vie pour pouvoir l'accomplir. Ça, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie, telle que l'offrande d'Abel. Amen. Parce qu'on se sert, on prend dans la parole de Dieu ce que le Seigneur nous a appris comme éducation pour pouvoir avancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas former des projets dans le sens où je vais dire à Dieu, Seigneur,
je veux ce projet, je veux l'accomplir. S'il te plaît, aide-moi à l'accomplir parce que je le veux, parce que c'est une société où vous le faites comme ça. Seigneur, je veux accomplir ce projet, je souhaite faire une société, cette société de ménage, afin de pouvoir m'aider à avoir une bonne vie. Même ça, Seigneur, je te demande parce que ça va m'aider à t'apporter des offrandes, de donner des dîmes, de permettre à ton Église d'aller très loin. Mais sauf que quand vous avez fait cette prière, vous n'avez pas eu un cœur d'humilité, comme j'ai fait la prière tout au départ, qui représente une offrande d'Abel. Là, vous avez demandé à Dieu votre besoin, vous l'avez bien fait. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte que malgré le fait que vous l'avez, vous avez bien fait votre prière et que votre prière a été bien faite, il n'y a rien de mal là-dessus. Mais elle a été remplie d'orgueil. C'est vrai, ça peut vous perturber que je peux dire qu'elle a été bien faite. Vous l'avez bien exprimée, vous l'avez bien formulée. Mais elle a été remplie d'orgueil. Ça, c'est l'offrande de Caïn. L'offrande de Caïn a été remplie d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas intéressé à chercher à savoir quel type d'offrande pourrait plaire à Dieu. Je vais prendre tout ce que j'ai fait et je l'apporte. Mais je n'essaie pas de chercher comment je pourrais plaire à mon Dieu dans telle offrande. Tandis que Abel a cherché à comprendre. Exactement comme la première prière que j'ai faite tout à l'heure, qui est « Seigneur, si tu le veux, prête-moi vie pour pouvoir l'accomplir. Si tu le veux, accorde-moi d'arriver jusqu'au bout. » Tandis que la deuxième prière, c'est « Seigneur, donne-moi, accorde-moi. » Elles ne sont pas pareilles, ces prières. C'est exactement pareil que les offrandes, que l'offrande d'Abel et de Caïn. L'une des prières représente réellement notre vie spirituelle et comment on la mène. L'une, notre vie spirituelle qui représente l'offrande de Caïn, et l'autre, l'offrande d'Abel. Notre vie spirituelle est une offrande parce qu'elle nous représente nous-mêmes. À la manière que quand je demande à mon Dieu de me donner cette société, de me donner l'argent, j'agis de manière orgueilleuse. Parce que pourquoi? Vous pourrez me dire pourquoi j'agis d'une manière orgueilleuse. C'est simple à le comprendre. Parce que dans ma tête, comment vous expliquer ça? Je me vois arriver au bout de ce projet en ayant réussi ce projet. Mais je ne sais pas, mais dans ma tête, je ne me vois pas si demain je serai encore en vie. Parce que je n'ai pas placé Dieu dans ce projet comme Dieu aurait voulu que je le place. C'est-à-dire me focaliser et me rappeler de ce que Dieu m'a enseigné dans sa parole et de la manière qu'il m'a éduqué pour pouvoir formuler ma prière. Donc, j'ai effectué une prière avec orgueil. Et le fait d'effectuer cette prière avec orgueil, cela représente en réalité toute ma vie spirituelle qui représente mon offrande qui ressemble à celle de Caïn. Amen. Tandis que celle d'Abel qui représente ma vie spirituelle, j'ai formulé à mon Dieu le désir de fonder une société.
Mais sauf que j'ai précisé à mon Dieu, Seigneur, je te fais ce projet, c'est si tu le veux, prête-moi vie, et c'est si tu le veux que ce projet se formera. C'est pas moi qui décide de former ce projet, j'ai un projet, mais c'est Dieu qui me permet de l'aboutir. Parce que c'est lui qui va me prêter vie. La différence, elle est là. Peut-être vous ne la voyez pas, mais la différence, elle est là. La première prière, c'est « Seigneur, donne-moi cette société ». Ça, c'est la première prière, « Donne-moi cette société ». La deuxième prière, c'est « Seigneur, c'est si tu le veux, accorde-moi de réussir ce projet et prête-moi vie ». Elle est faite sans orgueil, elle est faite avec humilité, parce que c'est mon Dieu qui décide et qui me prêtera vie pour pouvoir le réussir. Tandis que l'autre prière, c'est « Seigneur, donne-moi l'argent ». Mais on ne se souvient pas. On ne se souvient pas de la parabole que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée par rapport à un riche qui avait rempli son grenier et qui est parti dormir et qui s'est dit « Demain et après-demain, j'ai de quoi vivre ». Et Dieu lui a dit « Tu es un fou parce que qui te certifie que demain tu vivras encore ?» Amen. J'espère que vous avez compris ce que le Seigneur souhaite vous enseigner, vous montrer au travers de cette émission. Parce qu'il est très important de faire la différence en tant que chrétien né de nouveau, que nous aussi, même si on est de nouveau, on peut faire une offrande de Caïn comme on peut faire une offrande d'Abel. Amen. Et c'est l'offrande d'Abel que l'on doit appliquer dans notre vie, c'est-à-dire appliquer la parole de Dieu dans notre vie, comprendre ce que le Seigneur attend de nous dans notre vie pour que l'on soit une offrande favorable, afin que notre vie soit dans la faveur de Dieu. Et non en étant une offrande de Caïn. Bien sûr que nous pouvons obtenir des choses, vu que Dieu n'a pas tué subitement, car il l'a laissé partir, mais le sang d'Abel criait contre lui. Cela veut dire quoi? Dieu peut nous exaucer, mais nous ne lui serons pas favorables. On ne lui sera pas favorable. Et ça peut nous faire passer, mes frères et mes sœurs, à côté de la porte étroite. C'est très important à comprendre. C'est très important, pardonnez-moi, de comprendre ce que le Seigneur veut nous aider à comprendre au travers de cette émission qui est l'offrande de Caïn. Parce que les deux offrandes ont été effectuées avec foi, mais il n'y a qu'une seule qui a été favorable à Dieu. Voici ce que le Seigneur a voulu que je vous apporte comme émission, afin que cela puisse vous aider dans votre foi. Amen. Je vais vous inviter à étendre votre main vers la mienne, afin que vous puissiez vraiment, réellement comprendre ce que le Seigneur veut vous enseigner, veut vous montrer au travers de cette émission. Seigneur, je te demande d'éclairer mes frères et mes sœurs qui ont besoin de ton aide pour comprendre ce que c'est que l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Nous avons chacun besoin de toi pour évoluer dans notre foi. Je te demande d'aider chacun de mes frères et mes sœurs dans la bonne direction, afin qu'ils prennent la bonne direction, afin qu'ils soient la bonne offrande, l'offrande d'Abel et non l'offrande de Caïn. Je te demande de les aider à percevoir, à comprendre et à
selon ta parole. Cette émission est une émission qui parle simplement de quelques trucs, pas de tous les sujets. Mais je te demande d'agir dans leur vie afin de pouvoir les aider à comprendre pour aller plus loin, à comprendre ta pensée pour pouvoir aller encore plus loin que ce que j'ai dit de ta part dans cette émission. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Que Dieu vous bénisse, c'était le pasteur Serge.